Vu dans l'islam que tu vois aujourd'hui là, on dit Allah, il a 99 attributs, non? Tu sais ça ou pas? Oui. Il a 99 noms. Maintenant, imagine-toi, par exemple, si on n'avait pas interdit de faire les statues. Si les statues n'étaient pas interdites, les statues en physique là, c'était pas interdit. Et maintenant, moi, j'ai fait statue de Allah en tant que Hakim. L'autre, il fait statue de Allah en tant que Aziz. L'autre, il fait statue de Allah en tant que Al-Jabbar. Ainsi de suite. Donc, on aura 99 statues. Maintenant, quelqu'un qui ne connaît pas, quand il va venir, il va voir tous les statues là, il va dire, ah, les gens là, ils ont 100 dieux. Parce qu'on va faire un statut de Allah là-bas, ils vont faire un statut de Ar-Rahman, un statut Ar-Rahim, un statut, ainsi de suite, des statuts différents. Maintenant, quand tu vois, toi, tu penses que les gens là, ils prient des dieux différents. Parce que quand tu veux l'argent, tu vas aller prier à Razak. À ce moment, quand tu veux demander à Allah l'argent, tu demandes à Razak. Quand tu veux la chance, tu demandes à Al-Wahhab. Quand tu veux la connaissance, Al-Hakim. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tu demandes à Allah selon son nom. C'est pour ça que les attributs, il faut les connaître. Tu comprends, non? Parce que tu lui demandes selon son nom, selon son attribut. Maintenant, imagine-toi un instant, un monde où les statuts n'étaient pas interdits. Donc, on aurait eu 100 statuts. Donc, chacun, tu allais voir 100 temples différents. C'est-à-dire qu'on allait faire un temple ici pour le Ar-Rahman, un temple là-bas pour le Al-Aziz, ainsi de suite. Eh bien, c'est ce qui s'est passé dans le monde avant. C'est-à-dire que avant qu'on interdit les statuts là, en fait, les peuples de la planète entière suivaient Allah, mais de cette manière-là. C'est pour ça que quand tu vas en Inde, ils ont plusieurs statues. Quand tu vas en Égypte antique, ils ont plusieurs statues. On te dit, il y a Seth, il y a Isis, il y a Osiris, il y a Amon, ainsi de suite. Quand tu vas en Grèce antique, ils ont Zeus, ils ont Poséidon, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand tu vas dans le monde orient, là, ils avaient les dieux comme les Baal, ils ont El, ils ont Yum, ainsi de suite. Ils ont Dosara, ainsi de suite. Ils ont beaucoup de dieux. Tu penses que c'est beaucoup de dieux, mais en fait, c'est des propriétés du même Dieu. C'est-à-dire que c'est le même Dieu, en fait, mais ses qualités sont représentées par des statues, par des divinités différentes. Maintenant, quand toi, tu ne connais pas, et par exemple, en Inde, là, ils pensaient que les Indiens, ils avaient plus de 600 divinités. Les Blancs, quand ils sont arrivés là-bas au début, ils pensaient que les Indiens, là, c'était des super polythéistes. Mais après, quand on a étudié ça réellement, les gars se sont rendus compte qu'en fait, toutes ces divinités, les Vishnu, les Krishna, les Shiva, en fait, c'est la même divinité. Mais pour eux, dans leur langage, le Dieu suprême, c'est Shiva. Après, maintenant, il y a les Krishna, il y a les Rama et tout ça, il y a Rudra. Mais tout ça, là, c'est les noms du même Dieu, c'est les attributs du même Dieu, en fait. Tu vois, quand on dit par exemple Allah en tant qu'Al-Awwal, et ils disent Rudra. Et ils disent Rudra, c'est Vishnu, c'est Shiva dans sa connaissance, dans son auto-création, dans son début, comment il est entré en activité. Donc, les gars que tu vois, les trucs, les divinités, soi-disant polythéistes en Grèce antique, en Égypte antique, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est le même Dieu, c'est juste que c'est propriété. Maintenant, comme les statues, c'était pas interdit, donc on fait les statues de tous les attributs de Dieu. Maintenant, en islam, comme on a interdit ça, on dit qu'il n'y a pas de statut. Du coup, c'est pour ça que même il y a beaucoup de musulmans, ils ne connaissent pas le nom de Dieu, en fait. Ils ne connaissent pas le nom d'Allah. Parce que, ils connaissent que Allah. Mais ils ne connaissent pas que, oui, quand tu veux aller, par exemple, en guerre, Al-Jabbar, tu vas invoquer Al-Jabbar. Quand tu fais le commerce, c'est Al-Razak. Ainsi de suite, tu vois, non? Donc, en fait, il ne faut pas croire que le gars a été polythéiste. Non. Et l'islam était mondial. C'est-à-dire qu'avant le reset, l'islam était mondial. L'Égypte antique, c'était des musulmans purs et durs. Le monde orient avec Baal, c'était des musulmans purs et durs. Et le nom Mohammed, dans le Coran, il ne se réfère pas au prophète Mohammed. Il se réfère à Hammadi, Baal Hammadi, qui est Thor, qui est même le baffonné là. C'est une perversion du même divinité, du même Dieu. Jésus là, c'est Mohammed, c'est Hammadi. Jésus, c'est le premier des dieux, le premier, on dit le premier des dieux, le premier, on dit le premier de elle, le premier de Allah, la première création. C'est le même. Wallahi, j'ai peur, mon frère. Allah yahdina, Allah yahdina, Allah yahdina, Allah yahdina.